Ces 2 ans a été, je ne vais pas dire décisif dans ma vie, mais si, puisque aujourd'hui, je ne peux pas dire que l'histoire de ma sœur n'est pas mon histoire. Moi, c'est Amy, 23 ans. J'ai eu une petite sœur qui, à l'âge de 5 ans, on lui a diagnostiqué une tumeur cérébrale au niveau du cervelet qui était cancéreuse. Du coup, s'en est suivi du jour au lendemain des traitements, opérations, chimiothérapie, radiothérapie. Ça a été brutal puisque ça a été du jour au lendemain lors d'un rendez-vous. Elle a passé un scanner et du coup, ils ont compris assez rapidement, ce jour-là, qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas et du coup, elle a été hospitalisée. Et moi, on m'a mis chez mes grands-parents puisque mes parents ne pouvaient plus s'occuper de moi à ce moment-là. Ma mère vivait à temps plein à l'hôpital et les frères et sœurs, on n'a rien du tout. À l'hôpital Léon Bérard, côté IHOP, donc côté des enfants et des adolescents, il est possible de rencontrer, si on veut, la psychologue de service, mais on n'est pas forcé, il n'y a pas un réel suivi. On ne prend pas le temps et la place pour se plaindre. Il y a déjà quelqu'un à côté qui a des soucis, qui accapare les pensées de nos parents et de notre famille. Du coup, je ne parlais pas. Je me suis totalement renfermée. J'ai tout gardé jusqu'à 1 an ou 2 ans après le décès de ma sœur. Ça a pété grave. J'ai fait une énorme dépression où toute ma vie était régie par la colère contre tout le monde, l'incompréhension de tout le monde, la colère de tout. J'ai fait du coup la thérapie avec la psychologue et c'est là que mon hypersensibilité est arrivée. Et ça va. Ça fait du bien de pleurer. Je pleure pour un rien, pour une joie. Très vite, j'ai compris. J'étais différente puisque j'ai acquis de la maturité assez rapidement. Et à 13 ans, j'étais plus réfléchie, j'étais plus dans l'accompagnement, j'étais plus dans l'écoute. Alors que les autres, c'était un peu plus léger. Et j'essaie de toujours aller vers du mieux, du positif. Et de prendre beaucoup de recul sur ce que je vis et ça se rapproche un peu de la philosophie bouddhiste, de prendre du recul sur une situation. Ce dont je suis fière, c'est d'avoir réussi déjà à faire mes études et être dans le droit chemin. C'est bête de dire ça, mais toute excuse est bonne à prendre pour dériver. Et moi, j'ai jamais dérivé. J'ai toujours travaillé, j'ai toujours été droite. Et je pense que c'est l'une de mes plus belles fiertés d'avoir réussi à positiver. Après, être fière de travailler dans ce milieu, oui, puisque j'arrive à être en contact de personnes handicapées sans fondre en larmes. Aujourd'hui, je peux en parler, tout va bien, j'ai le sourire et pourtant c'est une terrible épreuve, mais je suis fière de pouvoir en parler tranquillement, au soleil. Nous existons, nos douleurs existent, même si elles ne sont pas comparables. Elles existent, elles sont là, et il faut les prendre en compte et ne pas les enfouir tout au fond de soi, puisque c'est néfaste et c'est la pire chose à faire.